Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un problème qui se pointe généralement au niveau de la bouche et plus précisément au niveau des lèvres, alors il n'est pas très esthétique, le bouton de fièvre. Pour commencer, sachez que le bouton de fièvre est aussi appelé herpès labial. Il est dû à un virus appelé herpès simplex numéro 1. La personne est généralement contaminée durant l'enfance par contact direct avec ce virus. Il se transmet principalement à travers la salive et il va infecter deux types de cellules. Ce virus infecte les cellules épithéliales et les cellules nerveuses de la zone touchée. Les cellules épithéliales sont les cellules qui recouvrent la surface de notre corps ou la surface des organes creux. La primo-infection, c'est-à-dire la première infection par ce virus, peut être accompagnée de l'apparition d'aftes, d'une fièvre, de douleurs au niveau des lèvres, ainsi que de la fatigue. Généralement, ces symptômes disparaissent au bout de quelques jours et le bouton de fièvre disparaît également. Ceci est dû au fait que le virus va être éliminé au niveau des cellules épithéliales. Cependant, le virus de l'herpès reste dans les cellules nerveuses de la zone touchée de manière latente, c'est-à-dire qu'il va se cacher et échapper au système immunitaire. Ce virus se désactive et se réactive en fonction des facteurs environnementaux. Il suffit de l'apparition d'un ou plusieurs facteurs environnementaux favorisant l'activation du virus pour que le virus se réveille et du coup reparte infecter les cellules épithéliales au niveau de la bouche et former le bouton de fièvre. Ces facteurs environnementaux sont la fatigue, le stress, l'exposition au soleil, l'apparition des règles, un traumatisme comme un coup ou une blessure, une chirurgie et bien sûr la fièvre. Il est intéressant de savoir que certaines personnes sont porteuses du virus de l'herpès labial mais ne forment pas de bouton de fièvre. Les symptômes du bouton de fièvre sont très caractéristiques. Il s'agit d'une tension douloureuse qui apparaît au niveau de la lèvre. Il se forme ensuite un bouquet de vésicules. Les vésicules sont de petites bulles qui sont remplies d'un liquide et c'est ce liquide qui est vraiment très contagieux. Ensuite, ces vésicules éclatent et laissent place à la formation de la croûte. Lors des récidives, l'apparition du bouton de fièvre peut être accompagnée de mal de tête, de la fatigue. Dans des cas très rares, une infection peut aussi apparaître au niveau de l'œil. Elle s'appelle la kératite herpétique. La kératite est une inflammation de la cornée. La cornée est une couche transparente qui se trouve à la surface de nos yeux. J'attire votre attention sur le fait que le virus de l'herpès est vraiment très contagieux. En soi, ce n'est pas une infection qui est très grave. Par contre, elle peut entraîner d'importantes complications chez des personnes qui sont en déficit immunitaire à cause d'une maladie ou d'un traitement, mais aussi chez les nourrissons. Pour éviter l'apparition du bouton de fièvre, il est conseillé de limiter les facteurs de risque et notamment de bien se protéger la peau avec une crème anti-solaire lors de l'exposition au soleil. Dès l'apparition du bouton de fièvre, il est vraiment impératif d'éviter tout ce qui est les embrassades et en particulier chez les enfants et les nourrissons. Il faut également séparer le linge d'hygiène de la personne infectée, comme par exemple la serviette de bain, le gant de toilette, pour éviter que le virus se propage d'une personne à une autre. Le bouton de fièvre doit être désinfecté avec une solution désinfectante qui ne contient pas d'alcool. Ensuite, il faut le sécher avec un mouchoir propre, puis jeter le mouchoir et il faut impérativement se laver les mains juste après. Il faut faire très attention à ne pas mettre les mains dans l'œil lorsque vous touchez le bouton de fièvre pour éviter une infection. Bien évidemment, l'application de maquillage et de rouge à lèvres est formellement déconseillée en cas de bouton de fièvre. Il est aussi conseillé de ne pas faire de sport de contact, comme par exemple du judo, lorsque le bouton de fièvre est toujours présent. Pour traiter le bouton de fièvre, il suffit de le désinfecter régulièrement avec une solution désinfectante qui ne contient pas d'alcool. Une crème antivirale à base d'acyclovir peut aussi être appliquée sur le bouton de fièvre. Quelquefois, le médecin peut aussi prescrire un antiviral sous forme orale, c'est-à-dire en comprimé, à base d'acyclovir ou de valacyclovir. Ces principes actifs vont lutter contre la prolifération du virus. Je tiens à vous préciser que la prise d'antibiotiques n'a aucun effet sur l'herpès labial, tout simplement parce qu'il s'agit d'un virus. Enfin, sachez que certaines plantes, telles que la sauge et la mélisse, permettent de favoriser la cicatrisation du bouton de fièvre. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au bouton de fièvre. J'espère vraiment qu'elle vous aura
bien informé par rapport à ce souci et que maintenant vous savez comment il faut réagir lorsque le bouton de fièvre apparaît. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, c'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être au courant de toutes les nouvelles notifications. Enfin, pour vous amuser en testant vos connaissances à travers des quiz santé de différents niveaux, mais aussi pour nous poser directement vos questions sur les sujets de santé qui vous préoccupent, téléchargez l'application PharmaQuiz. Vous pouvez tout de suite bénéficier d'un essai gratuit en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Sachez également que les abonnements sont vraiment très accessibles, donc n'hésitez pas à installer cette application et à me dire ce que vous en avez pensé, car vous le savez, votre avis est très important pour moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bien évidemment, prenez soin de vous.